tout doucement. Voilà, on a l'air d'être tous là. Alors, hop. Voilà. On va commencer tranquillement. Donc aujourd'hui, ça va être un cours, j'espère que vous me voyez tous bien. Ça va être un cours qui est assez focalisé sur le ventre, les abdos, le centre énergétique. Donc ça correspond au chakra Manipura et aussi à ce qu'on appelle en yoga Agni, le feu digestif, le feu de l'énergie. Donc on va venir travailler avec ça aujourd'hui. On va faire beaucoup de postures qui vont venir stimuler le système digestif. Et en stimulant le système digestif aussi, on stimule tout le système hormonal. Donc surtout, vous avez dû en entendre parler, la sérotonine qui est très présente dans les intestins. Et tout ça, ça va nous permettre, en plus d'améliorer la digestion physique des aliments, d'améliorer aussi la digestion physique, la digestion psychologique, des émotions, et puis de tout ce qu'on peut vivre dans notre vie au quotidien. Donc voilà, séance dédiée aujourd'hui au chakra Manipura, au feu Agni et au feu digestif, au feu vital. Donc on va commencer tranquillement en position de méditation, comme je le disais tout à l'heure. Vous allez venir vous asseoir de manière confortable, soit en tailleur, soit comme moi en Sukhasana avec les chevilles en dessous les genoux, soit à genoux, soit sur une chaise, soit sur un petit coussin. Voilà. Fermez les yeux et prenez le temps d'ajuster votre posture et vraiment prendre une posture qui est confortable pour vous. Vous ne devez pas ressentir de tension dans les genoux, vous ne devez pas ressentir de tension dans les hanches. Au contraire, profitez des expires pour bien vous relâcher. Détendez, laissez-vous aller vers le sol. Prenez quelques respirations simplement pour profiter, pour prendre plaisir à respirer. On prend quelques instants maintenant pour peut-être ajuster la posture, pour être plus à l'aise, pour avoir plus de place pour respirer. Placez votre attention au niveau du bassin et à l'inspire, vous poussez les ischions dans le tapis, cherchez à vous grandir, cherchez l'ancrage. Et à l'expire, à l'inverse, vous laissez peser dans le sol. Détendez le bas du dos et détendez les hanches vers le sol. Détendez vos abdos et vos épaules et inspirez pour ouvrir l'avant de votre corps. Encore une belle expire pour détendre peut-être les épaules, le visage, les yeux, les mâchoires. Prenez encore quelques respirations, chacun à son rythme. À chaque inspire, on cherche à gagner de l'espace pour respirer. Ouvrir les épaules et la poitrine, détendre le ventre. Et des expires pour s'ancrer, ressentir le poids de son corps et détendre les premières tensions, les tensions les plus évidentes. Au niveau des mâchoires, des épaules, du bas du dos. Chacun à son rythme, on prend encore quelques respirations. Et puis ensuite, on va venir placer son attention sur son ventre, au niveau du nombril, du bas du ventre. Et simplement observer le rythme de votre respiration. Cherchez pas à modifier ou cherchez pas à allonger.
vos respirations. Pour le moment, on est juste dans l'observation. Observez toutes les sensations qui viennent à vous. Peut-être, si vous en avez l'habitude, si vous êtes à l'aise, laissez votre attention s'élargir légèrement. Comptez sur le bas du ventre. Peut-être laissez votre attention aller vers les points de contact de votre corps avec le sol, de vos mains avec les genoux, de votre peau avec l'air. Et peu importe où vous êtes, prenez un instant pour vous poser ici maintenant, en étant en contact avec ces sensations. La respiration, le contact, l'ancrage. Si vous souhaitez, maintenant vous prenez un instant pour poser une intention, ça ne cale pas. Donc, comme je le disais au début du cours, on va travailler sur Manipura Chakra, le ventre, l'énergie vitale, l'énergie digestive, l'énergie du feu. Donc si vous voulez une intention en lien avec ce thème, par exemple vous pouvez avoir comme intention: je suis fort, et une intention qui vous libère des... Comment dire, j'ai perdu mon mot. Qui vous libère du jugement, qui vous libère du jugement que vous avez envers vous-même surtout. J'ai un pouvoir pour changer les choses. Voilà, tout ce qui vous donne un petit peu de force, tout ce qui vous donne de la confiance en vous, tout ce qui vous libère du jugement que vous avez envers vous-même. Répétez-vous cette intention plusieurs fois, mentalement. Et peut-être, si vous le souhaitez, ramenez les mains en prière et prenez un instant pour chanter Om. Et avec ce Om, laissez cette intention envahir tout votre corps, toute votre cellule. Laissez le pouvoir du Om ancrer cette intention dans tout votre être. Voilà, puis quand vous êtes prêt, vous ouvrez les yeux tout doucement, relâchez les bras. Puis on va commencer par un tout petit échauffement. Donc déjà l'échauffement, il va venir travailler un petit peu le centre. On va essayer aussi de travailler avec Uddiyana Bandha. Donc Uddiyana Bandha, c'est un des 3 bandhas. En général, il va avec Muladhara Bandha, donc on va mettre les deux ensemble. Uddiyana Bandha, c'est le bandha du ventre. Ça vient protéger le bas du dos. Et puis ça vient aussi activer ce feu digestif. Donc vous allez essayer, on va essayer de le faire ensemble. Vous mettez une main sur le bas du dos, une main sur le bas du ventre. Voilà, l'espace entre le nombril et le périnée. Et à l'arrière, plutôt au niveau du sacrum. Prenez une grande inspire vers le bas du ventre. Et sentez votre main, là, votre main elle bouge parce que vous gonflez le ventre. Voilà. Et à l'expire, à l'inverse, donc sans crisper, sans contracter les abdominaux, vous allez pousser là en dessous de votre main, pousser vers la colonne vertébrale. Et en même temps, vous sentez un mouvement,
inverse de la colonne vertébrale qui vient vers le bas du ventre. Voilà, relâchez. Faites ça plusieurs fois. Expirez, rentrez le bas du ventre. Poussez, enfin, c'est pas rentrer en inspirant, comme si on voulait rentrer son ventre et faire semblant d'être mince, je sais pas. Voilà, c'est vraiment, on pousse, c'est un engagement abdominal, voilà, on pousse le bas du ventre vers la colonne qui vient vers le bas du ventre. Voilà. Si vous êtes débutant, vous allez juste chercher à faire ça aujourd'hui. Si vous connaissez déjà un petit peu plus, à chaque expire, vous pouvez réengager le bas du ventre, colonne qui vient vers le nombril, donc les deux mouvements ensemble. Voilà. Et vous montez vos inspires en gardant le bas du ventre engagé, si vous savez déjà faire. Et à chaque expire, on peut presser un petit peu plus. Pressez le nombril vers la colonne vers le nombril. Inspirez encore plus haut. Pressez le haut du ventre vers, on est pratiquement à la colonne thoracique maintenant. Et encore, pressez la colonne vers le haut du ventre. Et peut-être même les côtes flottantes, là, les côtes qui sont basses, on les rentre. Tout le ventre est gainé, là vous sentez, vous avez comme une sangle abdominale, comme une ceinture abdominale. Et vous respirez ici. Vous respirez au niveau des clavicules, au niveau des côtes, à l'arrière. Vous n'avez pas diminué votre capacité thoracique, hein, au contraire, vous augmentez au niveau des côtes. C'est juste que vous êtes un petit peu bloqué au ventre. On va essayer d'utiliser un petit peu ça aujourd'hui. Donc quand je dirais Uddiyana Bandha, vous essayerez de faire ça. Les débutants, on presse le bas du ventre vers la colonne vers le bas du ventre. Et si on connaît bien, peut-être on remonte jusqu'aux côtes flottantes. Forcez pas si vous connaissez pas, hein, on commence tout doucement. Okay. On fait un petit échauffement, on va essayer déjà de placer ça. Okay. Vous avez le dos droit. Si vous aviez mis un support sous vos fesses pour la méditation, vous l'enlevez. Poussez bien les ischions dans le sol. Inspirez, élevez les bras vers le ciel. Cherchez de la longueur. Allongez bien votre dos. Expire, on bascule à droite. On vient poser la main à côté, même alignée avec ses hanches. Et on étire doucement son côté gauche. Inspire, on remonte. Voilà. Toujours on cherche de la longueur dans la colonne et sur l'avant. Peut-être on garde ses pouces, ses paumes de main. Expire à gauche. Inspire, remontez. Expire, torsion à droite. Une main derrière la main droite, derrière le sacrum ou le fessier gauche et la main gauche sur le genou. Et puis on vient regarder au-dessus de son épaule. On vide bien ses poumons. Et là déjà on peut presser le nombril vers la colonne. Videz ses poumons. Inspire, remontez. Regardez vos pouces. Expire, même chose à gauche. Inspire, revenez vers le centre. Oh. Je me suis trompée, j'ai fait n'importe quoi. Je vous ai fait une torsion, mais... Pardon. Je recommence depuis le début. On inspire, pardon, on va les mains vers le ciel. Expire, donc on avait basculé à droite. Inspire, on remonte. Expire à gauche. Inspire, on remonte. Expire, torsion à droite. Inspire, remontez. Expire, torsion à gauche. Et peut-être là, vous pensez à presser le nombril vers la colonne. Inspire, revenez vers le centre. Voilà, si c'est possible, on pousse les paumes de main l'une contre l'autre et on regarde ses pouces. Et à l'expire, on relâche les bras. On a les bras dynamiques. On fait comme si on repoussait des murs imaginaires. On va jusqu'en bas, on pose les mains à côté de ses hanches, on pousse le nombril vers la colonne, on engage ses abdos et peut-être qu'on lève les fesses. Voilà, regardez vers votre nombril. Reposez au sol. Hop. Faites glisser les mains derrière vos fessiers. À peu près 30 cm derrière, il faut qu'elle soit plus loin que les épaules et en inspirant, on soulève les pieds pour un bateau. Poussez la poitrine vers les genoux et regardez vers le plafond. Prenez une grande inspiration. Expirez, reposez les pieds au sol, la conscience dans les plantes de pied, dans les paumes de main et en inspirant,
On monte le bassin vers le plafond, serrez les hanches l'une vers l'autre et encore une fois on regarde le plafond, peut-être un petit peu derrière soi. Expirez, reposez les fessiers entre les mains et si c'est possible, encore une fois, poussez le nombril vers la colonne et laissez ce mouvement vous entraîner, soulevez les fesses, regardez vers votre nombril. Et sentez l'engagement abdominal, expirez, remontez, relâchez, pardon, hop. On croise les genoux, on fait un petit roulé-boulé vers l'avant. On va venir en position de l'enfant, poser les fessiers sur les talons, inspirez, tendez les bras le plus loin possible devant vous. Faites pivoter les bras vers l'extérieur, les coudes vers l'extérieur et vers le tapis, relâchez la tête. Et prenez plusieurs respirations profondes. Voilà, sentez que vous pouvez respirer dans votre dos, là où vous sentez de la tension. Et relâchez à l'expire. Mettez bien du poids dans vos mains, avec les paumes de main, avec les coussinets, avec le bout des doigts. Vous repoussez votre tapis, vous poussez vers le sol. En inspirant, à partir du bout des doigts, vous vous tractez pour revenir à quatre pattes. Retroussez les orteils, inspirez. Expirez, soufflez un tout petit peu les genoux. On va rester plusieurs respirations ici. Encore une fois, pour essayer de sentir cette énergie au niveau du ventre. Peut-être les cuisses aussi. Voilà, prochaine inspire, repoussez votre tapis vers l'avant et passez en chien tête en bas avec les genoux pliés pour le premier. Les mains, les poignets, largeur des épaules, les pieds, largeur des hanches. On repousse bien le sol et on repousse le tapis vers l'avant. Avec ses mains, les bras, les épaules sont dynamiques, la tête est détendue. Et on garde, même en priorité, on va garder les genoux pliés pour s'assurer que le dos est bien droit. Voilà, le coccyx, le bas du dos va vers l'arrière de la salle, le plus loin possible des doigts. Et vous allez pédaler tout doucement pour réchauffer l'arrière de vos jambes. Hop. Regardez entre vos mains, prenez un instant pour stabiliser la posture. Voilà, regardez entre vos mains, inspirez et marchez doucement, revenez à l'avant de votre tapis. Uttanasana en pince debout. Vous pouvez écarter un petit peu les jambes, autant que nécessaire, peut-être jusqu'à la largeur du tapis. Pliez les genoux si besoin et cherchez à relâcher le dos, relâcher la tête et les bras. Prenez quelques respirations ici. Inspirez et cherchez à gonfler votre cage thoracique et à gonfler votre colonne vertébrale. Et à expirer, cherchez à relâcher le poids du buste vers le sol et vers l'avant. On détend la colonne, on détend le système nerveux. Poussez dans les pieds et inspirez pour vous redresser en posture de la montagne. Voilà, venez vous positionner à l'avant de votre tapis. Les pieds joints ou largeur du bassin et on va faire des modifications salutations au soleil. Voilà, pieds joints. Les bras le long du corps, les bras sont dynamiques, le bout des doigts qui pointe vers les talons, sommet du crâne vers le ciel. Inspirez, poussez dans les plantes de pied, poussez la tête vers le plafond. Expirez et sentez le poids de votre corps qui vient détendre les mâchoires, les épaules, le bas du dos et le poids du corps qui pèse dans les pieds. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire et descend tout doucement. Les genoux sont souples et dès qu'on sent le dos qui s'arrondit, on plie les genoux, on relâche la tête, on relâche les bras autour des pieds. Inspire en demi-pince, on retend tout, on retend les jambes, les bras, le dos. Les bras sont sur les mollets ou sur les cuisses. Expire, on relâche. Pliez les genoux, posez les mains au sol. Vous gardez votre pied droit devant
Et vous envoyez votre pied gauche loin derrière. Voilà, pose le genou à l'arrière et relâche le dos du pied. Assurez-vous que le genou droit est bien au-dessus de la cheville gauche. Serrez les hanches pour stabiliser votre position, donc comme si vous vouliez serrer le haut des cuisses l'une vers l'autre. Voilà, poussez dans votre pied droit, poussez dans votre genou gauche et en inspirant, vous montez doucement. Soit vous mettez les mains sur le genou, soit vous mettez les mains au niveau du cœur, soit les bras au-dessus de la tête. Voilà. Faites ce qui convient pour vous, assurez-vous juste de ne pas crisper le bas du dos et de ne pas crisper les épaules. Regardez d'abord droit devant vous. Voilà. À l'inspire, on pousse, on part des points de contact du tapis avec le sol. On se repousse, on se grandit, on allonge sa colonne, on dynamise son bassin, on stabilise son bassin. Et à l'expire, on détend ce qui a besoin d'être détendu. Le regard, les mâchoires, les épaules, les hanches, le bassin, le bas du dos. Ici peut-être, pensez à Uddiyana Bandha, ce qu'on a vu tout à l'heure. Sur une expire, pressez doucement le nombril vers la colonne. Essayez de bien ramener les biceps au niveau des oreilles. Inspire au niveau thoracique. Et expire doucement, essayez de venir coller le bas du ventre sur la cuisse en gardant les biceps le long des oreilles. Voilà, sentez ça vient travailler le dos, ça vient travailler le ventre. Voilà, inspire, remonte. Relâche le bras droit et viens poser le bras droit le long de ta hanche, sur la hanche. Et à l'inspire, tu étends bien tout le côté gauche. Étire au maximum tout le côté gauche en tirant le bout des doigts le plus vers le plafond et vers la droite. Voilà, essaye de sentir cet allongement du côté gauche. Et puis après, on va venir placer donc ce qu'on peut, donc soit le coude, soit l'avant-bras, je suis tombée, soit l'avant-bras, soit le dos de la main, le long du genou, du genou, ok? Voilà. Donc si vous avez le coude, vous pouvez aller en torsion, mettre les deux paumes de main ensemble, pousser les deux paumes de main ensemble, regardez au-dessus de votre épaule. Si vous avez l'avant-bras ou le dos de la main, le long de votre cuisse ou de votre genou, vous gardez la main droite sur la hanche. Pareil, vous regardez au niveau de votre épaule. Peu importe où on est, ce qui est important, c'est ce travail de torsion. La colonne reste droite. Et à l'inspire, on allonge le dos. Et à l'expire, on pivote tout doucement. On regarde au-dessus de ton épaule. Allez, une dernière inspire, profond, on allonge le dos. Expire, pousse le nombril vers la colonne et peut-être sens que tu peux envoyer ton épaule droite vers l'arrière, ton épaule gauche vers l'avant. Et expire, relâche. On pose les deux mains au sol, autour de son pied. On retend la jambe arrière, on inspire. Et expire, on revient à l'avant du tapis, Uttanasana. Relâchez la tête, relâchez le ventre vers vos cuisses, laissez la tête pendouiller un petit peu. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Inspirez, remontez en demi-pince. Coccyx vers le haut, allongez le dos. Cette fois, vous gardez le pied gauche devant, vous envoyez votre pied droit loin derrière. Posez le genou, posez le pied, serrez les hanches. Sentez que plus votre bassin est stable, en serrant les hanches, en serrant les cuisses, en fait on stabilise le bassin, le centre. Mais plus on peut stabiliser le centre, le bas du ventre, plus on sera stable dans sa posture. Alors, poussez bien tout ce qui touche le sol, repoussez le sol. Inspirez, montez. Donc les mains sur les genoux, les mains au cœur, les mains au-dessus de la tête. Prenez quelques respirations ici. Essayez de sentir cet équilibre entre l'ancrage, les jambes qui sont fortes,
mais le haut du corps qui est léger et qui va chercher vers le ciel. Regardez droit devant. Expirez en Superman, tout doucement. On essaie de bien ramener les biceps le long des oreilles, même si c'est dur, hein, mais c'est ça qu'on cherche aujourd'hui. On cherche un petit peu de feu, un petit peu de muscles qui brûlent. Voilà, on descend le ventre contre la cuisse et on prend quelques respirations ici. Rapprochez les omoplates, poussez la poitrine en avant. Inspire, remonte. Relâche le bras gauche sur ta hanche gauche et inspire pour bien étirer tout le côté droit. Pousse le bout des doigts, tire le bout des doigts de la main droite vers le plafond, vers le ciel et vers la gauche. Et puis quand on est prêt, on pivote. On pivote la colonne vertébrale et on vient crocheter son genou droit, son genou gauche, pardon. Donc soit avec... Oups, c'était mon petit bol qui soit avec... Non, mais c'est bon pour ça, sans plus. Non, hop. Voilà. Donc soit avec le coude, soit avec l'avant-bras, soit avec la main. Voilà. L'important, c'est pas de faire comme si on était un tire-bouchon. Il faut pouvoir respirer. Il faut pouvoir respirer jusqu'au bas du ventre. Donc peut-être vous êtes ici au coude, peut-être vous êtes ici à l'avant-bras. Voilà. Sentez que vous ne bloquez pas vos respirations. Si vous êtes avec les mains en prière, vous pouvez pousser les deux mains l'une contre l'autre. Pousser le coude dans le genou. Et puis intensifier la torsion au niveau thoracique, au niveau des poumons. L'épaule gauche qui va vers l'arrière, l'épaule droite vers l'avant. Et on relâche, on revient. On repose les deux mains autour de son pied gauche. On retourne la jambe à l'arrière, on prend grande inspire. Et on expire, on revient à l'avant du tapis. Prenez un instant ici, poupée de chiffon. Vous avez les pieds écartés un peu plus larges que votre bassin. Pliez les genoux si besoin, attrapez vos coudes et relâchez la tête, le dos, les épaules vers le sol. Voilà, éventuellement, on peut même faire des petits mouvements de droite à gauche. Le poids est plutôt vers les orteils, les coussinets des pieds. Prenez une dernière grande inspire dans votre dos jusqu'au périnée. Expire, on relâche tout. Relâche les bras, pousse dans les plantes de pied et remontez tout doucement pour vous mettre en montagne de nouveau à l'avant de votre tapis. Hop, voilà. Prenez un instant dans la montagne, prenez le temps de vous recentrer, de vous réancrer. Les pieds sont joints, on pousse dans les plantes de pied, on met bien du poids sur la base du gros orteil. On pousse le sommet du crâne vers le plafond. Et on expire, on essaie de ressentir là où sont logées nos tensions. Mais on relâche, voilà. On est dynamique, mais détendu en même temps. Là, vous allez garder votre pied droit devant et faites un pas en arrière avec votre pied gauche. Un grand pas en arrière. On va faire une pyramide. Non, pardon, c'est un moyen pas en arrière. À peu près 1 mètre entre les pieds. Voilà, c'est pas aussi grand qu'un guerrier, mais c'est quand même assez grand. Décalez peut-être votre pied droit un petit peu vers la droite. Il faut que les chevilles soient même largeur que vos hanches. En repère, vous pouvez prendre les os qui ressortent là, les os de la crête iliaque, pardon. Regardez l'avant de votre tapis avec vos yeux et avec vos crêtes iliaques. Hop, voilà. Donc les orteils du pied droit regardent bien vers l'avant et si possible les orteils du pied gauche aussi. On est les orteils le plus vers l'avant possible. On serre encore une fois le haut des cuisses l'une vers l'autre.
On sent que ça vient stabiliser ses hanches. Ça engage le périnée, le Muladhara Bandha. Mains sur les hanches. Position de la pyramide. Celles qui sont l'axe comme moi, et vous sentez que ça, vous êtes en hyper extension de votre genou là, vous vous forcez à bien pousser dans la plante de pied pour garder une micro-pliure dans votre genou. Inspirez et expirez, vous basculez le plus doucement possible, comme si vous vouliez coller le bas du ventre vers la cuisse. Voilà, on va pas très loin, on garde le dos droit. Hop. Voilà. Restez ici. Là, vous avez deux options. Soit vous pliez un petit peu plus le genou et vous relâchez, vous collez le ventre à la cuisse, vous relâchez les bras autour de votre pied et vous relâchez la tête. Là, vous allez travailler l'arrière de la cuisse. Si vous voulez plutôt travailler vos abdominaux, vous gardez bien les pieds qui poussent le sol, vous gardez votre dos droit, vous ne montez pas beaucoup haut, pas très haut, pardon, et vous tendez les bras le long de votre tête, le long de vos oreilles. Voilà, on prend plusieurs respirations ici. Le pied droit qui pousse vers l'arrière pour pousser la hanche droite vers l'avant. Le pied gauche qui pousse vers l'avant pour pousser la hanche gauche vers l'avant. Expirez, relâchez. On pose les deux mains autour de son pied gauche, de son pied droit, pardon. Vous pouvez avoir plié le genou. On va passer en triangle inversé. Donc c'est une posture assez difficile. Je vais essayer de vous la faire voir le plus facilement possible. Donc on a les deux jambes tendues, on a les deux hanches droites, on a le dos droit. On va remonter un petit peu. Voilà. Si on est débutant, on va venir poser le dos de sa main le long de la cuisse ou le long du genou. Main droite qui reste sur la hanche droite. Et on regarde au-dessus de son épaule et on essaie de créer une torsion dans sa colonne vertébrale. Serrez les hanches et pivotez juste le long de votre colonne vertébrale. Voilà, ceux qui sont plus avancés, qui connaissent la posture, vous pouvez faire glisser la main plus en bas le long de votre jambe, même la poser au sol à l'extérieur de votre pied gauche, de votre pied droit. Pied droit. Voilà. Et pareil, on serre les hanches et on cherche une torsion de la colonne. Donc vous vous rappelez, le thème du cours, c'est le ventre, le Manipura chakra. Donc à l'expire, on pousse le nombril vers la colonne et on essaie de chercher, voilà, cette sensation de torsion, de massage du bas du ventre. Voilà. À expirer, relâchez. Reposez les deux mains autour de votre pied droit et ramenez le pied gauche à l'avant en pince. Relâchez la tête. Et inspirez, remontez jusqu'en haut en posture de la montagne. Prenez quelques respirations en montagne. Sentez peut-être une différence entre vos deux côtés. Allez, on va se préparer pour le côté gauche. Donc si besoin, vous pouvez gigoter un petit peu avec vos jambes. Voilà. Si vous avez quelques tensions dans les chevilles. Et puis cette fois, on va garder le pied gauche devant. On envoie son pied droit en arrière, à peu près 1 mètre. C'est un tout petit peu moins qu'un guerrier. Tendez les deux jambes. Peut-être vous décalez un petit peu votre pied gauche sur la gauche pour avoir les deux chevilles même largeur que vos hanches. Et puis ramenez votre bassin de face. Attention à ne pas être en surextension, en hyperextension du genou, des deux genoux. Mains sur les hanches, inspirez dos long. Expirez, basculez vers l'avant. Voilà. Ici, choisissez votre option. Soit vous pliez légèrement le genou et vous allez vers l'avant, vous relâchez la tête et les bras, vous regardez loin derrière. Vous êtes dans l'étirement de votre jambe gauche.
soit vous gardez les deux jambes tendues. Vous allez moins loin, mais vous travaillez votre centre, votre dos, en tendant les deux mains le long de vos oreilles. Encore une respiration, inspirez, expirez, et puis relâchez. Revenez poser les deux mains autour de votre pied gauche et préparez-vous pour le triangle inversé. Donc votre main droite, vous venez la passer à l'extérieur du pied gauche. Les deux jambes sont tendues, les hauts des cuisses qui serrent l'un contre l'autre, les deux têtes de fémur l'une vers l'autre. Soit vous restez la main en bas si vous connaissez bien la posture, si vous savez que vous la maîtrisez. Soit vous montez peut-être le dos de la main le long du genou, du mollet ou de la cuisse. Et on pivote. Voilà, sentez donc ça part, la posture elle part de la stabilité des hanches. Hein. Les deux ischions, les deux têtes de fémur qui se serrent l'une contre l'autre. On stabilise ici et puis vertèbre après vertèbre on pivote. La main droite peut rester sur la hanche ou aller vers le plafond. Hop là. Ah, je suis pas du tout stable ce soir. Voilà, encore une respiration. Expirez, revenez vers l'avant, les deux mains autour du pied. Revenez à l'avant du tapis, ramenez le pied droit à l'avant. Expirez. Et venez vous placer en poupée de chiffon, les pieds largeur du bassin, largeur des hanches ou largeur du tapis. Pliez les genoux si besoin, attrapez vos coudes, relâchez la tête et laissez votre dos et vos hanches se relâcher, se détendre un instant. On expire, on relâche les bras. On inspire, on remonte jusqu'en haut. Une respiration en montagne. On va venir doucement se mettre à plat ventre. Poussez dans les pieds, inspirez, levez les bras. Regardez vos pouces. Expirez, plongez, Uttanasana. Inspire en demi-pince, les jambes tendues, le dos droit. Expirez, passez en planche. Voilà. Ici, vous posez les genoux au sol si besoin. Essayez de bien garder les genoux en dessous les épaules. Poussez le nombril vers la colonne, coccyx vers le sol. Regardez devant vous. Repoussez bien le sol avec les mains. Et expirez, descendez à plat ventre en essayant de garder les coudes près du corps. À plat ventre. Voilà. On va faire deux postures à plat ventre. Pareil, ça va venir, vous allez sentir que ça va venir masser votre ventre, vos abdominaux et vos organes internes. Hop, donc le principal, dans les postures sur le ventre ou dans les postures en extension en tout cas, on va chercher à bien protéger le bas du dos. Donc vous faites attention à ne pas coincer vos lombaires, vous allez bien pousser le haut des cuisses vers le sol, pousser l'os du pubis, le coccyx vers le sol pour venir allonger vos lombaires et chercher à bien garder cet engagement tout le temps de la posture. On commence par une libellule et puis si on peut, ensuite on ira dans la posture de l'arc. Vous venez enlacer vos doigts derrière votre dos, enlacez les doigts et si c'est possible les paumes de main qui se touchent. À l'inspire, vous faites glisser votre poing le long de votre sacrum et envoyez le poing vers le talon. Sentez que ça vient étirer les épaules et que ça vient soulever votre poitrine. Regardez devant vous, ne coincez pas les cervicales. Inspirez pour ouvrir le cœur. Et
expirez, pressez le nombril vers la colonne. Gardez bien les abdos engagés pour protéger le bas du dos. Et si c'est possible, on lève les jambes, on lève les pieds. Là, peut-être les mains se soulèvent un petit peu des fessiers et vont encore plus vers les talons, les pieds. Expire, on relâche. On vient poser les deux mains devant soi, les deux mains l'une sur l'autre. On pose le front sur ses mains et on prend un instant ici de détente. Les talons vers l'extérieur, les orteils vers l'intérieur. Et on va se préparer maintenant pour la posture de l'arc. Vous pliez vos deux genoux et vous allez venir attraper vos pieds vers l'extérieur. Donc ici, si vous sentez que ça coince, que vous n'arrivez pas, peut-être vous attrapez une sangle. Donc évitez de venir trop écarter vos genoux parce que ça va venir cambrer le bas de votre dos. Donc plutôt que d'écarter les genoux, on attrape une sangle, une chemise, un t-shirt, une écharpe, quelque chose pour attraper les pieds. Voilà. Et là, on cherche l'étirement, d'abord l'étirement des quadriceps. Ok ? Donc, si ça bloque, on prend une sangle ou quelque chose. Si au contraire, c'est pas assez, on contracte les fessiers. On contracte les fessiers et peut-être on soulève un petit peu les genoux et on ramène bien les talons vers les fessiers, voire vers l'extérieur des fessiers et les coudes vers le plafond. Voilà, prenez quelques respirations ici, ça nous prépare pour la posture de l'arc. Voilà, et puis si on veut maintenant, on peut rester comme ça, on peut faire un côté et puis l'autre, si c'est plus agréable. Ou si on veut faire l'arc, donc là on va plutôt essayer d'attraper l'intérieur de ses pieds pour venir ouvrir les épaules. Regardez devant vous. En inspirant, vous poussez les pieds dans vos mains. Sentez que ça vient étirer tout l'avant, les épaules, les clavicules. Et puis ensuite, avec les pieds, vous entraînez vos mains vers le haut. Gardez les genoux l'un vers l'autre. Et peut-être avec votre respiration et en poussant vos abdos vers la colonne, vous pouvez faire comme ça des petits mouvements d'avant en arrière pour venir masser votre ventre. Voilà. Donc on n'est pas obligé de faire ça, hein. Peut-être on va doucement. Voilà. On relâche. On remet les mains au niveau de son front, on fait un petit coussin et on relâche la tête. Voilà, plusieurs respirations profondes. Et puis on va venir replacer les mains au niveau de la poitrine ou en dessous les épaules. Étalez bien vos mains, expirez, repoussez-vous vers l'arrière et venez en posture de l'enfant. Les fesses sur les talons, étirez-vous loin devant, relâchez la tête. Prenez quelques respirations ici. Peut-être sentez le ventre qui vient en contact des cuisses. Et puis tout doucement, on remonte. On arrondit son dos. On revient, on peut rouler les épaules près des oreilles. On bascule les fesses d'un côté, les jambes de l'autre. Et puis on va venir faire une torsion. Donc les torsions, c'est un petit peu ce qu'il y a de plus de mieux, de plus évident pour venir stimuler un petit peu le ventre et les intestins. Voilà, tout ce qu'on a fait, ça marche aussi, hein. Tout ce qui est abdominaux, etc. Tout ça, ça va faire bouger, ça va ramener de l'énergie dans votre système digestif. Mais les torsions, c'est encore mieux. Voilà. Vous avez les jambes tendues devant vous. Essayez d'avoir les pieds flex, donc les orteils qui reviennent vers vous, les jambes dynamiques. Ramenez le genou droit vers la poitrine et puis
Passez votre pied droit à l'extérieur de votre jambe gauche. Ici, assurez-vous que vous êtes bien stable au niveau du bassin, que les deux ischions, les deux fessiers pressent dans le tapis, voilà, de manière égale. Si vous êtes bien, peut-être vous pouvez amener votre pied gauche à l'extérieur de votre hanche droite. Voilà. Si vous faites ça et que vous sentez que vous n'êtes plus du tout droit, eh bien, vous retendez votre jambe, ok? Voilà. Donc l'important, c'est vraiment d'avoir cette stabilité dans le bassin. C'est votre centre, c'est justement sur ça qu'on travaille aujourd'hui. Voilà. Donc, on s'assure de pouvoir pousser dans les ischions en inspirant. Voilà. Inspirez, bras au-dessus de la tête, allongez votre dos. Expirez, poussez le nombril vers la colonne et puis pivotez doucement vers votre droite. Et relâchez la main droite derrière le sacrum ou derrière le fessier gauche. Et avec la main gauche, soit on enroule le genou, soit on crochette le genou. Mais peu importe ce qu'on fait, l'idée c'est de ramener le genou vers soi. Comme pour faire un sandwich de sa colonne vertébrale, de son buste avec son bras droit et son genou droit. Okay. Donc, le genou qui revient vers la poitrine. Si ça vous amuse, vous pouvez faire un petit mudra avec votre main pour la concentration. Regardez au-dessus de votre épaule droite. À chaque inspire, vous allongez la colonne. Et à l'expire, amusez-vous avec Uddiyana Bandha. Voilà, poussez le nombril vers la colonne. Et puis imaginez ou sentez que vous poussez tous vos intestins, vos organes internes vers l'arrière et vers le haut. Voilà, peut-être on fait juste ça aujourd'hui, un petit peu comme un barattage du bas du ventre. Ou si vous avez plus l'habitude, vous pouvez intensifier cette sensation en allant jusque dans les poumons, en pressant les côtes l'une vers l'autre, en envoyant l'épaule droite vers l'arrière, l'épaule gauche vers l'avant, et en regardant loin derrière. Voilà, une dernière inspire, on pousse bien dans les ischions, on allonge son dos. On expire, on pivote et puis on essaie de sentir ce massage de tous les organes internes. Inspirez, revenez vers le centre. Voilà, si vous étiez comme ça, avec les deux jambes pliées, vous pouvez essayer de passer, de pivoter vers la gauche, de poser les deux mains bien à plat à côté de votre hanche gauche et puis de faire un roulé. Alors il ne faut pas réfléchir, surtout si vous ne savez pas, si c'est la première fois que vous faites. Voilà, et vous faites un petit roulé-boulé. Donc sans réfléchir, on pose les mains, on bascule le poids sur ses mains et puis on roule boule. Voilà, et normalement on est dans la même position avec les jambes en position inversée. Si ça n'a pas marché, ça arrive, c'est quand on réfléchit trop. Voilà. On retend les jambes, cette fois on plie la jambe gauche, on passe la jambe gauche à l'extérieur du genou, on reste là, si on est à l'aise, on plie, on ramène son talon gauche à l'extérieur de la hanche. Donc c'est la même règle, il faut pouvoir être stable au niveau des hanches, du bassin, sinon on accepte qu'aujourd'hui on ne peut pas, voilà, c'est aussi ça. Le yoga, c'est laisser un petit peu son ego de côté. Et mieux faut faire moins et mieux. Voilà. Inspirez, poussez dans les fesses, les bras au-dessus de la tête. Expire, on pivote cette fois doucement vers la gauche. Relâchez le bras gauche derrière le sacrum ou derrière le fessier droit. Et avec la main droite, on entraîne le genou vers la poitrine. Soit en crochetant, soit en enroulant. Regardez au-delà de votre épaule. Utilisez votre regard, ça fait aussi partie de la posture. Et utilisez vos abdominaux pour venir masser le bas de votre ventre.
arrondissez-vous à chaque inspire et expirez peut-être pour intensifier la torsion. Inspire, on revient vers le centre. On pose les mains derrière les fessiers, on décroise les jambes, on met les pieds à la largeur de son tapis et puis on fait quelques petits mouvements d'essuie-glace pour détendre ses hanches. Et puis vous venez poser les pieds au sol. Asseyez-vous bien sur les ischions, poussez dans les pieds et dans les fessiers, tendez les bras, inspirez. Et expirez, arrondissez le dos et venez dérouler votre colonne vertébrale au sol pour venir vous allonger. Voilà, prenez un instant ici. Sentez le sacrum lourd qui vient se détendre au sol, le bas du dos qui s'étale sur le tapis. Et puis ramenez les genoux à la poitrine. On peut enlacer ses genoux, on se fait un petit câlin, on inspire fort, on ramène les genoux à la poitrine, on décolle le bas du dos et puis à l'expire on recolle tout doucement. Relâchez les bras en croix et préparez-vous pour une torsion au sol. Voilà, inspirez, ramenez les genoux vers vous sans décoller le bas du dos cette fois. Expire, bascule, genou à gauche, regard à droite. Et puis là, on va chercher la détente. Donc les bras sont moins hauts que les épaules, hein, moins hauts que le cœur. Les épaules bien plaquées au sol en détente. Et si on n'arrive pas à relâcher les genoux au sol, eh bien on place le poing, par exemple, le poing entre les genoux, le poing sous les genoux. Ou si on a un petit coussin, une petite brique de yoga. Et on respire. Veillez à chaque expire à relâcher les tensions, à relâcher le poids du corps, le poids des muscles au sol. Comme si vous enfonciez dans votre tapis. Et puis inspirez, revenez vers le centre. Replaquez bien tout votre dos au sol. Replacez le bassin, même à hauteur que vos épaules. Et expirez pour basculer de l'autre côté. On inspire, on revient vers le centre. On attrape derrière ses genoux. Et puis on fait un petit roulé-boulé, hop là, hop, pour venir s'asseoir. Juste en dernier, avant de finir, avant de faire la relaxation, on va faire un petit pranayama qui est très bon aussi pour le ventre justement. Donc c'est Kapalabhati, il est assez connu. Si vous ne le connaissez pas, c'est pas grave, je vais vous l'expliquer. Donc asseyez-vous de manière confortable, hein, comme si vous étiez en méditation. Vous allez mettre de nouveau une main sur le bas du ventre. Donc l'idée de Kapalabhati, je vous fais voir, hein, peut-être que je vais vous faire voir, peut-être que ça va vous rappeler des choses. Hein. C'est vous expirez de manière très impulsive, très rapide, et vous laissez l'inspire venir mécaniquement. Donc ça fait un petit peu comme ça. Voilà. Donc ça peut aider, si on ne connaît pas, de mettre la main sur le bas du ventre parce que le mouvement il part vraiment de là. C'est comme si à partir de vos abdominaux, de votre périnée, vous repoussiez toute l'air, voilà, de manière presque violente, hein, presque très dynamique. Voilà, on repousse toute l'air et on sent pas l'inspiration. L'inspire elle vient mécaniquement. Bon, essayez tout doucement, il n'y a pas de contrainte sur le rythme au début. Voilà, simplement, on essaie de ressentir ce mouvement qui vient du bas du ventre.
appelle ça aussi la respiration du soufflet. Donc ça a bien un petit peu cette intention. Donc vous savez, le soufflet là qu'on vient pour... voilà. On va essayer de faire ça. On va faire 30 secondes pour commencer. Voilà. Mettez-vous bien en position droite, la main sur le bas du dos. Prenez une respiration normale. Et puis expirez. Voilà, relâchez. Reprenez votre respiration naturelle. Et puis on va essayer de faire un deuxième cycle en allant un petit peu plus rapidement. Donc expirez encore plus rapidement, plus comme si vous vouliez expulser tout l'air d'un coup, puis laissez l'inspire venir. Ok? On va essayer de suivre mon rythme. Inspirez, expirez. Voilà, relâchez. Voilà, prenez un instant ici, sentez simplement, essayez de sentir sans jugement les effets de la respiration, puis les effets de tout le cours. Et puis quand vous êtes prêt, vous allez venir vous mettre en Shavasana sur le dos pour la relaxation finale. Voilà. On s'allonge sur le dos, peut-être on éteint les lumières, peut-être on se recouvre un petit peu. On relâche les pieds vers l'extérieur, on écarte les jambes un peu plus larges que le bassin. Écartez les bras le long du corps, paume vers le ciel. Laissez les épaules s'ouvrir et aller vers le bas, vers le sol. Et quand vous y êtes, vous prenez plusieurs respirations profondes. Profitez des inspires pour prendre la conscience de votre corps, de sa position sur le tapis, mais aussi dans l'espace, peut-être par rapport aux autres personnes qui sont dans la place, dans la salle, dans la pièce. Et profitez des expires pour relâcher vers le sol. Essayez de ressentir cet ancrage, cet contact avec votre tapis, avec la terre. Mais à chaque expire, on s'enfonce un peu plus. On fait comme un avec son tapis. Expirez, sentez que vous fondez vers le sol. Laissez-vous englober par votre tapis. Laissez-vous bercer. Vous êtes comme dans un cocon, comme dans une niche. Le sol, le tapis, comme un tétran, comme un écran protecteur autour de votre corps. Ressentez la détente, la chaleur dans tout votre corps, peut-être plus évident dans les paumes de main, dans les doigts. À l'intérieur des joues. Et
Laissez cette sensation de détente petit à petit envahir tout votre corps. À chaque expire, vous laissez peser. Peut-être prenez un instant pour vous rappeler votre intention de début de cours. Je suis fort, je suis forte. Je contribue de manière positive à la société. Je suis libre de tout jugement. Peut-être porter un instant votre attention au niveau du ventre. De ce feu qu'on a stimulé aujourd'hui. Laissez ce dynamisme, cette énergie envahir tout votre être. Restez en Shavasana autant que vous le désirez. Et puis quand vous êtes prêt, vous prenez une dernière respiration profonde. Et puis ramenez tout doucement du mouvement dans votre corps. Bougez les orteils, bougez les doigts, bougez la tête à droite à gauche. Vous pouvez finir par un dernier long étirement. On inspire, on amène les bras derrière la tête. Et on s'étire comme au réveil. On baille, on creuse le dos. On expire, on soupire, on étire tout son corps. Bon, et puis quand vous êtes prêt, vous ramenez les genoux à la poitrine. Basculez sur un côté et puis faites de votre bras comme un petit oreiller. Vous êtes en posture du fœtus. Vous ramenez le bras du haut le long de votre visage et vous poussez dans la main pour vous redresser. Faites glisser le bras du bas. Et au niveau aussi du bras du bas pour remonter. Et puis revenir en position de méditation avec les yeux fermés. Le dos est long. On amène les mains en prière. Peut-être on se rappelle encore une fois son intention. Ou simplement on respire profondément. On est en présence avec soi-même. Inclinez la tête vers le sol. Et puis ouvrez vos yeux tout doucement quand vous êtes prêt.
Redressez-vous. Namasté. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir suivi ce cours. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, c'est excellent. Merci. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, merci bientôt. beaucoup. Merci beaucoup, merci.